Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil consacré aux prophéties. Et dans ce chapitre-là, je voudrais voir l'une des grandes prophéties dont est porteuse le christianisme, à savoir l'annonce de la venue de l'Antéchrist. C'est quelque chose d'important, quelque chose qui paraît bien mystérieux et qu'il faut comprendre. Alors, d'abord, lorsqu'on regarde les textes des Écritures qui parlent de l'Antéchrist, on s'aperçoit qu'il y a deux sortes de textes. Certains, particulièrement dans l'épître de Saint Jean, la première épître de Saint Jean, considèrent que l'Antéchrist, il y en a eu de nombreux qui sont déjà venus. Et que l'Antéchrist, il en vient tout le temps, et qu'il en viendra d'autres. Donc que l'Antéchrist, ce sont des hommes qui peuvent dominer sur le monde, sur une partie du monde, et qui prêchent l'inverse du message du Christ. D'ailleurs, Saint Jean, pour définir l'Antéchrist, dit ceci. Il refuse le Fils, et donc il refuse aussi le Père. Certains ont donc conclu, à partir de là, que c'était tout simplement ceux qui refusaient le dogme de la Trinité. On ne peut pas simplement regarder les choses comme cela, en pensant qu'un antéchrist serait quelqu'un qui serait, par rapport à une doctrine particulière, en opposition. C'est bien plus profond que cela. Il faut lire ce que la parole de Dieu dit, et non pas simplement ce que Jean, peut-être, lui, comme écrivain, a pu écrire. Refuser le Fils et refuser le Père, c'est refuser ce qui caractérise de manière centrale le mystère de Dieu, à savoir que Dieu, le Dieu unique, a une vie interne, une vie intérieure, très très profonde, qui se caractérise comme cela. Le Père, celui qui est éternel, son éternité consiste à se contempler lui-même. Il contemple son essence infinie. On pourrait dire, mais c'est de l'égoïsme. Pas du tout, c'est l'inverse. Parce qu'il est l'infini, il est tout-puissant, il est sans limite, et il se connaît parfaitement. Cette connaissance plénière qu'il a de lui-même s'appelle le Verbe, que nous, on appelle aussi, en termes simples, le Fils. Et le Fils est exactement identique au Père, parce que le Père se connaît parfaitement. Évidemment, qu'est-ce que c'est que le nom vrai, le nom théologique ? On pourrait dire que le Père, c'est celui qui connaît, et le Fils, c'est sa propre connaissance de lui-même. Ils sont donc en relation infinie de lumière, de jaillissement de lumière, et ce jaillissement qui est amour s'appelle le Saint-Esprit. Si bien que, en Dieu, il se passe ceci. Le Père n'est que relation à son propre Fils, sa propre connaissance. Et il dit, parce qu'il est Père, je ne suis que par toi, toi seul compte, puisque le Père se connaît, pas à travers le Fils uniquement. Et le Fils dit au Père, je ne suis que par toi, toi seul, parce que tu es celui qui est éternel et que tu te connais fait que je suis. Si bien qu'en Dieu, on voit une relation de total don de soi interne à sa vie éternelle. Le Père exalte le Fils au-dessus de lui-même, le Fils exalte le Père au-dessus de lui-même, et cette exaltation s'appelle le Saint-Esprit, l'amour qui les unit réciproquement. Évidemment, quand Saint Jean dit que l'Antéchrist est celui qui nie le Fils et donc aussi le Père, il veut signifier par là que l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui nie ce qui explique la création entière du monde, à savoir un Dieu qui met en avant les autres. Et d'abord, ça se passe en lui. Et donc, ça se passe aussi quand il décide gratuitement, parce que ça ne lui apporte rien, de créer des petits êtres que sont les anges et les hommes. Il les mettra en avant. Il les exaltera au-dessus de lui, leur remettant tous ses pouvoirs, de telle manière qu'ils puissent aider ceux qui sont encore en chemin vers le paradis. En fait, quand on nie le Père et le Fils, on nie que Dieu soit tout humble et tout amour. On fait de Dieu, par exemple, un puissant tyran, un ingénieur de haut niveau, un mathématicien de grande force, et ce n'est pas faux. Mais on nie ce secret du cœur de Dieu qui explique pourquoi on est sur terre, pourquoi il faut apprendre, à travers des souffrances, à acquérir un cœur tout humble. On ne comprend plus rien, et en fait, en niant ces qualités intérieures de Dieu, on finit par exalter des qualités secondaires aux yeux de Dieu, sa toute-puissance, son intelligence brillante, etc. Résultat, qu'est-ce que c'est que l'Antéchrist ? Eh bien, l'Antéchrist, à travers toute l'histoire, c'est celui qui met en avant les valeurs inverses du Christ qu'on peut résumer comme cela dans sa prédication,
à savoir que le but de la vie, c'est de voir face à face ce Dieu tout amour et tout humble, et que pour le voir face à face, il faut acquérir en cette vie l'humilité totale du cœur, un cœur pauvre, un cœur qui a besoin de sauveur, et l'amour, un amour concret, agissant pour Dieu à travers la prière et pour le prochain à travers une action concrète qui lui vient en aide, qui le sauve là où il en a besoin. Tous les antéchrists qui se sont succédés au cours de l'histoire, à commencer par Néron, puisque souvent on attribuait à Néron l'archétype de l'antéchrist. Ce sont des hommes qui prônent l'inverse, les valeurs inverses. Néron, qu'est-ce qu'il cherche? C'est la gloire terrestre, la gloire poétique à travers son art. Et on dit que c'était vraiment pour lui le sommet de tout, au point qu'il martyrisait ceux qui osaient se moquer de son grand talent de poésie. Il ne mettait pas donc manifestement en avant l'amour de son peuple pour qu'il aille mieux, pour qu'il vive mieux, mais l'amour de sa propre gloire, sa propre priorité et son orgueil. Donc on pourrait dire que l'inverse, l'antéchrist, met en avant la vie terrestre, ou alors peut-être parfois la vie dans l'autre monde, mais fondée sur des valeurs qui sont l'inverse de l'humilité et de l'amour, qui sont donc l'orgueil et l'amour de soi, l'égoïsme. Alors on comprend comment toutes les valeurs du monde, à toutes les époques, y compris aux époques où le christianisme semblait être la philosophie dominante du monde, les valeurs du monde systématiquement ont été l'antéchrist. Le royaume, le prince de ce monde, dit-on, c'est Satan, parce que c'est toujours la vanité, le fait de briller pour un temps qui est en avant. On pourrait dire, mais tout de même, à l'époque du roi Soleil, là, le christianisme était en premier. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est jamais vrai. Qu'on se souvienne par exemple de la prédication de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un homme adonné entièrement à la Vierge Marie, la plus humble, et qui prêchait de tout son cœur, qui prêchait l'humilité, l'amour en premier, en vue de la vie éternelle, et il évangélisa toute la Bretagne, toute la Vendée. Eh bien, il fut sans cesse persécuté et même interdit de parler dans des régions entières, et par des évêques, par ses frères prêtres. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, y compris dans le clergé, ont comme valeur les valeurs du monde. Donc, chaque époque connaît son antéchrist. Alors, il n'y a donc pas de prophétie, on pourra dire. Chaque époque connaît son antéchrist, il suffit de trouver, et on le trouvera à chaque époque. En fait, si, il y a tout de même une prophétie là-dessous, parce qu'il y a une deuxième manière de regarder l'antéchrist. Le dernier antéchrist, celui qui doit venir à la toute dernière génération, soit à l'heure de notre mort, soit à la fin du monde, donc au dernier moment. Eh bien, toutes les prophéties chrétiennes, et surtout celles qu'on trouve en 2 Thessaloniciens chapitre 2 par saint Paul, annoncent la même chose. À la fin, sentant son temps terminé, le démon emploiera tous les moyens, cette fois, pour prêcher en vérité ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Ça veut dire la vraie raison de sa révolte contre Dieu. Et donc le dernier antéchrist a ceci de particulier, c'est qu'il n'est plus mensonger, il ne met plus en avant des choses passagères, comme par exemple pour Adolf Hitler, une race germanique illusoire, et ça disparaît en 12 ans. C'est du vent. Ou alors pour Staline, je dirais le communisme, le paradis du peuple qui travaille pour le peuple et qui est généreux, qui ne pense plus à sa famille mais seulement au bien social. C'est du vent, ça a duré 70 ans. C'est de la poussière. On dit que le démon mange de la poussière parce qu'effectivement, il a donné aux hommes des choses absurdes et les hommes y ont adhéré. Ce n'est plus non plus, comme on le voit actuellement, en 2016 où je fais cette vidéo, une idée que le sommet de la joie, de la vérité de l'homme, c'est qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, que tout ça c'est culturel et que ce sont des stéréotypes, que en fait nous sommes tous des individus libres et que si nous avons un corps biologique différent, ce qui compte c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi. Ça a à peine duré. On sait qu'on a voulu dans certaines écoles en Suède faire que les enfants arrivent à l'école sans savoir s'ils étaient une fille ou un garçon. Et donc ils avaient interdiction de la part de leurs parents de le dire à leurs petits camarades. Ça a duré 2 jours. 2 jours plus tard, tous les enfants savaient qui était une fille, qui était un garçon. Ça ne marche pas. Le dernier antéchrist, lui, il est spécial. Et donc il faut maintenant se pencher sur la prophétie donc de saint Paul qui le raconte et qu'est-ce qu'il sera. Alors voilà ce que dit le texte.
Saint Paul répond à des gens de Thessalonique qui pensaient que le retour du Christ était pour maintenant et qui ne se mariaient pas. Saint Paul dément en disant ceci: « Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, les apôtres, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout et qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand j'étais parmi vous, que je vous le disais ? Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon à ce que ce dernier antéchrist ne se révèle qu'au moment voulu. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit écarté, et alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue qui aura donc lieu à ce moment-là seulement. Eh bien, je crois que ce texte-là, il faut, en ce qui concerne le dernier des derniers antéchrists, le prendre tout simplement matériellement. Ça se réalisera tel que saint Paul le dit, alors qu'avant, ça se réalise par certains aspects plus ou moins proches. C'est donc le plus parfait des antéchrists. Et souvent, en analysant, certains se disent, ça sera donc la guerre terrible, une guerre plus terrible que celle d'Hitler. Et s'imaginent des massacres dans le monde entier, des bombes atomiques monstrueuses, etc. Jésus met en garde encore une fois. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas craindre celui qui tue le corps, mais ne peut rien à l'âme. Hitler, il a tué les corps. Et il ne pouvait rien, ou presque rien, contre les âmes. Le monde entier sait que c'est un monstre. Ça se voit, c'est manifeste. Il faut craindre, dit Jésus, celui qui peut-être peut tuer le corps, mais qui surtout peut tuer l'âme. Ça veut dire qu'il peut entraîner à sa suite en enfer éternel. Eh bien, le dernier antéchrist, il faut bien se dire que ce sera, au point de vue matériel, la paix et la sécurité qu'il proposera. Ce sera un monde, probablement, où les guerres seront terminées, où la médecine aura fait des progrès, les fléaux de jadis, qui entraînaient tellement de malheur, auront disparu. Mais, au point de vue des âmes, c'est quelque chose de très fort, au point que, si son temps n'avait été compté, dit un autre passage de l'Écriture, personne n'aurait eu la vie sauve. Ça veut dire qu'on se serait laissé entraîner tous par lui. L'Église catholique, dans son catéchisme au numéro 675, définit l'idéologie du dernier antéchrist par ce mot précis, le mystère de l'iniquité. C'est une notion théologique qui se réfère à quelque chose de très précis, qui s'est réalisé bien avant que l'homme et la femme ne soient créés, au début, lorsque Dieu créa les anges. Certains anges se révoltèrent à cause d'un mystère de l'iniquité. Un mystère très précis, très intelligent, car les anges sont des purs esprits, ayant une raison que je vais expliquer maintenant. Lorsque Dieu créa les anges à partir de rien, la première chose qu'ils firent, c'est de se regarder eux-mêmes, de constater les merveilles qu'ils étaient, avec, non pas, ils ne se regardent pas avec des yeux de chair, ils n'ont pas de corps, mais de regarder leur esprit si intelligent, porteur de tellement de connaissances. Et le deuxième acte immédiat qu'ils firent tous, y compris le plus grand d'entre eux, le plus intelligent, Lucifer, le porte-lumière, ce fut d'adorer un Dieu dont ils savaient qu'il existait parce qu'il n'était pas cause d'eux-mêmes, et donc de le reconnaître comme Dieu, de le remercier pour cette création. Et ensuite, ils se considérèrent les uns les autres et constatèrent que certains étaient brillamment intelligents et d'autres moins, si bien qu'ils se hiérarchisèrent en comprenant tout de suite que leur travail était d'organiser la matière qu'ils constataient que Dieu venait de créer, de l'organiser en vue de la création d'autres créatures qui seraient sur terre. L'ordre de leur création, au point de départ, fut un ordre naturel. Le plus grand fut reconnu par tous comme étant le plus intelligent. Et le plus intelligent était vraiment Dieu, d'accord, mais au-dessous, Lucifer, le plus grand des chérubins, resplendissant. Pourquoi ? Parce que quand il expliquait, on comprenait, c'était simple,
C'était lumineux par rapport aux autres anges qui expliquaient plus laborieusement les choses, et on se hiérarchisait selon ce qui font la nature des anges, la compréhension du monde. Et voici que Dieu parla. Évidemment, il y eut une parole qui surprit les anges, qui ne s'attendaient pas à cela. Il leur dit ceci: je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Et cette parole bouleversa les anges. Tous souhaitèrent voir Dieu face à face, parce que, pour une intelligence comme eux, voir l'essence même du Créateur, c'est ce qu'on peut souhaiter de plus, c'est plus que tous les trésors. Seulement, Dieu continua de parler, et cette parole passa par le plus grand des anges, Lucifer, qui la communiqua aux autres, et il leur dit: nul ne peut me voir sans devenir tout humble, sans mourir à soi-même. Et ça commença à déplaire à certains anges, parce que l'humilité, l'abaissement de soi, ce n'est pas une qualité de ces grands ingénieurs, c'est plutôt la fierté d'être intelligent. Et alors, certains comprirent, à partir de là, immédiatement, le problème. Si la vision de Dieu était mesurée non pas à l'intelligence, mais à l'humilité, au point que le plus petit serait le plus grand, alors ils comprirent quelque chose. Ils en déduirent que le projet de Dieu, qu'ils comprenaient, c'était donné dès leur création, qui créerait un jour sur terre l'homme et la femme, et peut-être d'autres créatures ailleurs. Ils comprirent que ces êtres biologiques, très faibles au point de vue intellectuel, mais capables de donner la vie, surtout pour les femmes, capables de donner leur vie pour leurs enfants, de les mettre au-dessus d'eux-mêmes, seraient plus grands qu'eux au point de vue de l'humilité. Et alors, ils analysèrent en se disant que pour l'éternité, si Dieu faisait ce projet-là, il y aurait comme roi et reine du cœur de Dieu et donc de l'univers entier des petits êtres misérables par rapport à eux, et des femmes en particulier. Et c'est là que Lucifer, comprenant en un instant tout ce qui était en jeu là-dessous, se révolta et proclama « Je ne servirai pas ». C'est une parole de l'Écriture. Et il proclama qu'il ne servirait pas pour l'honneur de Dieu, parce que Dieu, le plus intelligent de tous, ne pouvait pas entrer dans un projet aussi absurde. Et que donc, il fallait que Dieu se réforme, que Dieu change son projet pour donner la vision béatifique à ceux qui sont les plus intelligents en premier, comme c'est normal, comme c'est tout simplement naturel. Évidemment, il y eut un ange inférieur qui, lui, avait simplement obéi à Dieu en disant « Je ne suis qu'un ange, Dieu est le plus intelligent, je le suis ». Cet ange s'appelait Saint Michel. Et il dit, parce que c'est ça le glaive de Saint Michel, une parole non pas prononcée comme je la prononce, mais une idée. Il dit à tous les autres anges: qui es-tu, toi, Lucifer, pour te révolter contre Dieu? Qui est comme Dieu pour être plus intelligent que Dieu? Qui est comme Dieu qui se traduit par Michael? Alors cette parole venue d'un tout petit ange eut le pouvoir d'humilier Lucifer et tous les démons qui l'avaient suivi, parce qu'elle venait d'un petit qui était devenu le plus grand. Alors, battus, ils se rabattirent sur la terre, où ils commencèrent à préparer tout ce qu'il fallait pour un jour faire échouer le plan de Dieu et faire que le maximum d'humains, ces humains stupides, le suivent, lui, Lucifer, dans leur révolte contre Dieu, et choisissent un monde qu'il créerait pour eux, spécialement pour eux, un monde fondé sur l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de ce Dieu tout humble et au mépris du prochain. S'il pouvait entraîner le maximum d'humains dans la damnation, alors il était certain que Dieu, étant tout seul, ayant raté entièrement son projet, Dieu changerait et donnerait la vision béatifique à cet univers entier qui la réclamait. Voilà ce que c'est que le mystère de l'iniquité. Évidemment, au cours de l'histoire, lorsque l'homme et la femme furent créés, au point de départ, parce que Adam et Ève étaient des sages de très haut niveau, ayant reçu une grâce formidable, il leur présenta la vérité de son projet, avec quelques mensonges. Et il dit à Ève: « Alors donc, tu ne peux rien faire ?» Et Ève répondit: « Mais si, je peux tout faire. Je ne peux pas simplement manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui signifie, je ne peux pas choisir moi-même ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est Dieu qui l'a choisi. » Alors Lucifer lui répondit: « Pas du tout. Si tu choisis toi-même le bien et le mal, tu ne mourras pas. Mais tes yeux s'ouvriront. Tu deviendras comme un Dieu. Tu verras la vérité. » On peut donc dire que ce que proposa Lucifer à Adam et Ève,
qui étaient capables de l'affronter par la grâce qu'ils avaient reçue et la présence de Dieu qui était là avec eux. Ce fut l'enfer. L'enfer tel qu'en parlent les catholiques, à savoir mettre en avant sa propre intelligence, devenir autonome, se séparer de ce Dieu très tendre et envahissant qui empêche la liberté totale. Donc choisir de devenir soi-même comme un Dieu, maître du bien et du mal. Et on sait que Ève accepta, et puis Adam. On sait aussi qu'ils se repentirent par la suite. Ça veut dire que Dieu, évidemment, en laissant approcher d'Adam et Ève le démon, avait d'autres moyens pour sauver l'homme, et sauver par un salut encore plus grand, à savoir que Adam et Ève, eh bien, ils perdirent la présence de Dieu, et ils se retrouvèrent dans un monde tout seuls, avec des animaux sauvages, et ils connurent la mort physique, ils connurent beaucoup de détresse. Et donc, on sait que par ce chemin, ils redécouvrirent la soif de Dieu, l'humilité et l'amour, et ils se convertirent, ils renoncèrent à cette liberté qui effectivement n'apportait que la mort. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du démon qui tire les ficelles de ce monde et qui soumet les hommes, génération après génération, à des antéchrists absurdes, de la poussière. Le serpent mange de la poussière tout au long de sa vie, parce qu'il tente les hommes sur le sexe égoïste, la gloire égoïste, l'argent égoïste, donc des petites valeurs qui durent 20, 30 ans pour perdre leur âme. Certains se perdent parce qu'ils développent à travers ça beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'orgueil, et quand à l'heure de la mort, Lucifer leur apparaît et, comme à Ève, leur révèle le mystère de l'iniquité. Alors, quelquefois, certains le suivent. Mais la plupart, évidemment, comme ils ont connu les conséquences immanentes de cette sagesse fausse de Lucifer, ayant beaucoup souffert, lorsqu'ils voient l'ange de Dieu qui leur annonce le Messie qui viendrait plus tard, qui serait tout humble et tout amour, se tournent vers lui de toute leur force et demandent pardon pour leurs péchés. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'annonce du dernier Antéchrist? C'est simplement ceci, le fait que, à l'heure de notre mort, nous devrons tous, ayant retrouvé entièrement la liberté totale que donne l'apparition du Christ, donc qui nous fait comprendre le sens de cette vie, ayant retrouvé la liberté qui fait que notre sensibilité ne s'oppose plus à notre esprit, nous devrons être confrontés, nous aussi, à Lucifer. Il devra véritablement nous présenter, comme un appartement témoin, les avantages de son paradis, entre guillemets, alternatif, qui s'appelle l'enfer, et qui est fondé sur l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. C'est absolument nécessaire, parce que si nous ne sommes pas confrontés à la possibilité de nous détourner de Dieu, du vrai Dieu, alors notre liberté ne sera pas parfaite. Pour qu'il y ait choix, il faut deux choix réalistes, raisonnables. Et Lucifer est le prince du choix de révolte contre Dieu. Un choix terrible, parce que l'âme de ceux qui choisissent Lucifer, en toute liberté, leur âme est vide. Et ils préfèrent ce vide que la Bible décrit sous forme d'épreuves terribles, le feu, etc., plutôt que de céder en se repentant devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Et donc les damnés sont librement en enfer. Eh bien, de la même façon que cela se réalisera à l'heure de notre mort à chacun d'entre nous, cela doit se réaliser pour la dernière génération qui vivra sur terre. Donc, toujours pareil, selon tous les sens possibles de cette prophétie qu'a un style symbolique exprès de la part de saint Paul. Ainsi, voilà ce que nous pouvons savoir. Vers la fin du monde, lorsque les religions qui portent le nom de Dieu et que cite le Concile Vatican II, ça veut dire toutes celles dans Nostra Aetate, qui sont citées parce que, d'un côté ou d'un autre, elles mettent en avant la nécessité de devenir humble. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam dans sa partie spirituelle, le judaïsme, le christianisme évidemment. Toutes ces religions auront été écartées, tout ce qui appelle à un peu d'humilité. Et alors viendra un homme, un gouvernant mondial, ayant un rapport intime avec Lucifer, partageant son projet, sachant ce qu'il fait, donc ayant la perfection de la connaissance du mystère de l'iniquité, mais aussi de la connaissance de l'homme, qui annoncera à une génération d'hommes, peut-être nos arrière-petits-enfants, une génération d'hommes abreuvés peut-être d'athéisme, ça veut dire n'ayant pas d'espérance après la mort, donc étant vide de sens, viendra ce dernier antéchrist qui annoncera
avec une grande certitude qu'il y a une vie après la mort. Et que cette vie après la mort consiste en un paradis de merveilles, où l'homme, debout, libre, maître du bien et du mal, maître de sa vie, peut posséder des richesses immenses, n'a plus besoin de se nourrir, et véritablement vit éternellement dans ce bonheur d'être le roi du monde. Cette liberté sublime que prêchera cette dernière religion n'est pas celle des anciennes religions, et en particulier du christianisme, qui parlait d'un Dieu pour soumettre l'homme à ses caprices, un Dieu qu'il fallait aimer, à qui il fallait obéir. Jamais Dieu ne veut cela. Dieu, quand il crée des êtres, il les crée pour la liberté, de choisir eux-mêmes le bien et le mal, dans la limite où ils ne font pas du mal à leur prochain. Et véritablement, cette proposition sera mondiale et sera accompagnée de tous les progrès de la science, dit saint Paul, tous les progrès qui font que la vie, matériellement et psychologiquement, sera ce qu'on pourrait croire être un vrai paradis, en tout cas ce que nos ancêtres auraient pensé comme un vrai paradis, eux qui étaient soumis à l'esclavage du travail. Ça, c'est le dernier antéchrist. Et c'est vrai que dans un premier temps, en regardant ce dernier antéchrist, on est tenté de dire « mais c'est le Christ ». C'est la liberté, c'est merveilleux. Et effectivement, la plupart des hommes enthousiastes suivront ce dernier antéchrist, parce que c'est tellement mieux que l'athéisme, cet athéisme désespérant. Seulement, il faut bien se dire ceci, c'est qu'il y a quelque chose que l'antéchrist, ce dernier antéchrist, et que Lucifer lui-même, à l'heure de la mort, ne pourra jamais remplacer. Il peut tout imiter, donner une pleine maîtrise de son corps, de sa psychologie, des biens matériels, mais il ne peut pas maîtriser ce que le cœur de l'homme appelle, ce pourquoi il est créé comme un vase fait pour lui. Le vase, qui est le cœur de l'homme, est fait pour le vrai Dieu. Et ce n'est pas pour un Dieu froid, un Dieu noble qu'on ne peut pas prendre dans ses bras, qu'on ne peut pas embrasser. Mais c'est pour le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui vient habiter dans le cœur, qui est tout amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le décrit en disant « Vivre éternellement, ça sert à quoi si on n'a pas le vrai Dieu ? Celui qui fait que l'amour ne s'use pas, celui qui fait que la lumière emplit les yeux, celui qui, je dirais, correspond pleinement à ce que nous sommes. » Résultat, très vite, après ce premier moment d'enthousiasme, le monde magnifique créé par le dernier antéchrist se révélera être l'enfer. Ça veut dire que le cœur des hommes commencera à s'angoisser, vide, en se disant « Nous pouvons vivre maintenant ceci ». Et il nous annonce que c'est l'éternité, la même chose. Ça veut dire une vie merveilleuse de loisirs, de plénitude de possession de soi. Et insensé, sans aucun sens, avec un vide intérieur. Il y aura beaucoup de souffrances spirituelles à cette époque-là. Et il est possible que les hommes, à cette époque-là, puissent vivre sur Terre plusieurs siècles, parce qu'il y aura eu des progrès à ce niveau-là. Jamais, évidemment, on atteindra l'éternité sur Terre, mais tout de même, eh bien, ce sera un monde avec beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides parce que les hommes n'auront plus envie de vivre cette vie-là. Mais le suicide ne servira à rien, puisqu'ils croiront que projetés dans l'autre monde, c'est cette fois pour y vivre éternellement, sans pouvoir plus jamais mourir. Ainsi, on comprend pourquoi le Christ, pourquoi Dieu, le vrai Dieu, permettra que la dernière génération de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, connaissent ce dernier antéchrist, en connaissant un temps d'enfer, de vision de l'enfer, tel qu'il est, avec ces merveilles qui sont mensonges, parce que le cœur est vide. Eh bien, on peut être certain que la compréhension la plus profonde sera prête. Et lorsque le Christ, à cette époque-là, reviendra dans sa gloire, pour tous les hommes en même temps, mettant fin à cet univers, alors la majorité d'entre eux, abreuvés qu'ils auront été de l'enfer, se tourneront vers lui en pleurant, en se jetant dans ses bras, en reconnaissant qu'ils n'attendaient que son retour, qu'ils ne l'espéraient plus, mais que c'était lui qu'ils voulaient aimer. On peut dire donc que le dernier antéchrist est permis par Dieu, afin que les hommes qui ont le cœur droit se tournent avec une force incroyable, incroyablement plus forte que tout ce qu'on a vu auparavant, à cause des souffrances spirituelles vers le vrai Dieu. Et donc ce monde, curieusement, produira un salut éternel immense. Quant à ceux qui seront faits pour ce monde de liberté,
qui préféreront affronter, je dirais, les souffrances d'une vie vaine, plutôt que de devenir tout humble et tout amour, eh bien, ils suivront Lucifer dans l'enfer éternel, librement. Que conclure alors? Eh bien que nous avons là la marque d'une prophétie au sens fort donnée par l'Église catholique qui se réalisera matériellement un jour. Il viendra ce dernier antéchrist. Et il y aura tous les signes précurseurs, comme par exemple la destruction de l'Église catholique, la fin de la papauté, la fin de l'Eucharistie. Un petit reste, très très petit, de chrétiens garderont toujours la promesse de Dieu parce qu'ils auront imité la Vierge Marie dans ses apparitions. Tout ça, c'est donc de la réalité historique pour une fois que j'annonce et non pas simplement des choses symboliques. Cependant, ce n'est certainement pas pour notre génération. Parce que notre génération, le christianisme dans le monde entier est encore très puissant, ainsi que les autres religions. Seulement, on voit que actuellement, à cause de cette crise de l'islam, les religions, un peu plus, sont déshonorées et peut-être un jour seront combattues. Parce que le propre de celui qui tire les ficelles de ce monde, c'est de se servir de tout ce qui peut exister pour tuer au maximum les religions qui invitent à aimer Dieu dans l'humilité et dans l'amour.